Bonjour, je suis Isabelle Cyr, psychoéducatrice et cofondatrice de la clinique Luna de Chambly. Je fais aujourd'hui la première capsule d'une série sur l'organisation familiale, la discipline et les colères des enfants en période de confinement actuel avec le virus. J'ai décidé de vous offrir ces petites capsules web pour pouvoir vous donner un coup de main. Alors, aujourd'hui, on se penche sur la négociation et l'opposition des enfants face à la nourriture, donc face aux collations et aux repas. Aujourd'hui, je réinvente pas la roue, je me fie sur les bonnes interventions et les bons conseils d'un ouvrage que j'adore et que j'affectionne particulièrement, qui est Le petit décodeur illustré de l'enfant en crise. Alors, c'est un ouvrage qui est super bien fait, sous forme de bande dessinée, très facile à comprendre, avec une petite touche humoristique comme je les aime. Si vous voulez avoir plus de détails sur toutes sortes de situations dans votre famille, c'est un bon ouvrage à avoir. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est l'opposition par rapport aux collations et aux repas à la maison. Alors, on va aborder 3 genres de situations. Première situation, on va aborder si l'enfant ne veut pas venir à table. Deuxième situation, on va aborder si l'enfant refuse ou négocie les collations qu'on lui offre. Et si l'enfant se plaint pendant l'heure du repas, se plaint de ce que vous êtes en train de manger. Pour bien comprendre le principe là, de la discipline, je dis toujours à mes familles, pour être parent, faut être con. Ouais. Alors, pour être parent et faire une bonne discipline, il faut être constant, il faut être conséquent. Et si tout ça fonctionne pas, puis disons la majorité du temps dans d'autres genres de situations, on essaie de comprendre. Alors, chaque situation qu'on va voir aujourd'hui, on va vérifier est-ce que vous êtes constant, est-ce que vous êtes conséquent, puis est-ce que vous comprenez ce qui se passe avec votre enfant. Alors, votre enfant négocie les collations. Il y en a beaucoup des collations dans une journée, hein? Donc le temps peut vous paraître très long. Pour pouvoir être constant, est-ce que vos enfants comprennent bien la notion de la semaine et la notion de fin de semaine, donc la notion de congé? Si ce n'est pas le cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réexpliquer que dans la semaine, ce sont des collations santé et que le week-end, la fin de semaine, vous pouvez faire des exceptions. Ensuite, vous pouvez avoir des rituels avec vos enfants. Donc, le matin, vous pourriez décider que c'est des collations du type légumes-fruits et l'après-midi, des collations de type protéines et de craquelin ou de pain, par exemple. Donc, le fait d'avoir un rituel fait en sorte que l'enfant s'attend à ce que l'avant-midi, ce soit des fruits et légumes et que l'après-midi, ce soit de l'humus, du fromage ou un craquelin. Ensuite, dans votre façon d'être constant, ce que vous devez faire, c'est, si vous n'avez pas de rituel, c'est de toujours donner 2 choix. Alors, les choix que vous donnez, c'est 2 et pas 3. 2, et vous maintenez les choix que vous offrez. Pour être conséquent maintenant, vous devez vous en tenir à ce qui était annoncé. Donc, si vous aviez annoncé à l'enfant que c'était un fruit ou un légume, vous devez maintenir. Et ensuite, vous devez faire la technique du perroquet. Alors, par exemple, vous dites c'est un fruit ou un légume, votre enfant vous dit « Moi, je voudrais une barre tendre. » Un fruit ou un légume? Mais maman, moi, je voudrais une barre tendre. Un fruit ou un légume? Donc, vous ne faites que répéter la consigne de départ. Ensuite, vous pouvez faire le perroquet en renommant les 2 choix que vous avez nommés. Par exemple, si vous aviez dit une compote ou un yogourt, vous redonnez de façon perroquet en lui montrant une compote ou un yogourt. Vous allez le répéter une autre fois. Si l'enfant dit non, j'ai pas envie de ça, une compote ou un yogourt. Si l'enfant continue à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter le rien du tout. Donc, vous allez lui montrer une compote, un yogourt ou rien du tout. Qu'est-ce que tu choisis?
Et là, à ce moment-là, vous appliquez. Donc, si l'enfant renégocie, vous faites simplement appliquer le rien du tout et l'enfant attendra jusqu'au prochain repas. Ensuite, vous appliquez aussi les techniques que vous avez choisies avec vos enfants. Donc, si vous avez choisi d'impliquer les enfants dans le choix des collations, c'est important de respecter leur choix et de ne pas changer d'idée vous-même en disant que finalement, c'était pas la barre tendre, que l'enfant aurait le droit, que vous préféreriez que ce soit un fruit ou un légume parce qu'il a mangé plus de sucreries au déjeuner. Alors, important vous-même de ne pas changer d'idée. Ensuite, si les situations continuent par rapport à la négociation des collations, on va devoir aller comprendre. Est-ce que votre enfant a besoin de contrôle? Donc, si vous sentez qu'il a besoin de s'impliquer, alors faites-le choisir un horaire de collation. Vous pouvez lui faire même sa boîte ou son bac de collation prêt pour la journée. Vous pouvez l'inciter à faire les choix de menu avec vous. Pour pouvoir lui donner l'impression qu'il a du contrôle sur le choix de ses aliments. Ensuite, peut-être que votre enfant a besoin d'être en relation avec vous. Vous devez vous demander, qu'est-ce que d'être en relation avec mon enfant fait que mon enfant va moins s'opposer pour les collations. En fait, c'est que les enfants qui vont s'opposer pour toutes sortes de raisons, parfois, c'est leur façon de nous montrer qu'ils ont besoin de notre attention, donc ils ont besoin de moments privilégiés avec nous. Alors peut-être que de leur donner du temps de qualité, ça pourrait diminuer l'opposition. Ensuite, est-ce que votre enfant aurait un besoin gustatif? Est-ce qu'il aurait besoin peut-être d'avoir plus de plaisir dans son alimentation? Qui boude un peu les collations trop santé, ça se pourrait. Donc, essayez peut-être d'impliquer des recettes ou des aliments qui sont un peu plus plaisants à manger. Peut-être prendre le temps de faire des recettes qui sont plus goûteuses, donc plus de type cochonnerie, mais en fait qui sont plus santé. Donc, je vous donne un exemple. Si vous trouvez une recette de muffins au chocolat noir et avocat, qui c'est super bon au goût, mais en fait que vous savez que c'est des ingrédients santé, l'enfant va avoir l'impression d'avoir du plaisir et peut-être de moins vouloir négocier pour les autres collations de la journée ou de la semaine. Est-ce que peut-être votre enfant aussi a une dépendance? C'est quelque chose qui est possible parce qu'il y a certains enfants qui ont des dépendances au sucre, des dépendances à la malbouffe. Alors, c'est certain que si votre enfant sait que dans la maison, il y a du chocolat, il y a des boissons gazeuses, il y a des chips, c'est très difficile pour les enfants de se gérer puis d'accepter d'autres alternatives. Donc, évidemment, si vous sentez que votre enfant a une dépendance ou que vous-même avez une certaine dépendance à la nourriture moins bonne pour la santé, vous devriez ne pas en avoir du tout à la maison parce que ça devient peut-être obsessif un peu, puis l'enfant sait qu'il en a à portée de main. Ensuite, est-ce que peut-être votre enfant est fatigué? Parce que la fatigue nous fait vouloir manger des aliments qui sont moins bons pour la santé. Et est-ce que votre enfant a peut-être aussi des carences? Donc, parfois, dans des rages, ça peut être un signe de certaines carences. Donc, s'assurer que l'enfant a accès à toutes les vitamines et minéraux dans sa journée, dans sa semaine de nourriture. Dans une autre situation maintenant, deuxième situation, si votre enfant ne veut pas venir à table, donc que vous l'appelez et qu'il ne veut pas venir, comment est-ce que vous pouvez régler cette situation-là? Premièrement, est-ce que vous êtes prévisible dans vos heures de repas, dans vos heures de collation? Est-ce que vous annoncez aussi que c'est bientôt l'heure de manger? Donc, l'espèce de décompte dans 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, go! Ensuite, est-ce que vous pouvez peut-être mettre soit une sonnerie, une alarme ou une horloge visuelle pour aider l'enfant à savoir le moment où il va devoir venir à table? Ensuite, comment est-ce que vous pouvez être conséquent? Comment est-ce que vous pouvez agir? Vous pouvez aller voir directement l'enfant quand c'est le temps d'aller manger, donc d'aller l'aviser. Maintenant, mon chéri, tu vas devoir ranger tes Legos, on mange. Donc, assurez-vous d'être proche de lui, d'avoir un contact visuel ou peut-être juste un contact physique pour que l'enfant sache que vous êtes en train de lui donner une consigne sérieuse, surtout s'il est concentré à faire autre chose.
Ensuite, est-ce que justement les conséquences sont connues? Est-ce que votre enfant sait que s'il ne vient pas à table immédiatement, il sait ce qui va se passer? Alors, est-ce que vous avez une règle à la maison qui dit que si l'enfant ne vient pas dans un délai raisonnable, il passe en dessous de la table, comme on dit, donc saute le repas, attend à la collation ou attend au prochain repas ou au lendemain? Ou est-ce que vous avez une règle peut-être que je vous suggère aussi, si l'enfant tarde à venir, que vous l'avez averti, peut-être appliquer le temps perdu, temps repris. Donc, tout le temps que tu me fais perdre à ne pas venir à table, ben moi, je calcule ce temps-là et je le reprends dans un moment de qualité, donc soit sur un temps d'écran ou encore à l'heure du coucher. Donc, je reprends ce 5 minutes-là où tu n'es pas venu et je te couche 5 minutes plus tôt. Ensuite, si c'est récurrent que l'enfant veut souvent éviter de venir à table, il faut chercher à comprendre. Donc, est-ce que peut-être l'enfant n'a simplement pas faim? Alors, à ce moment-là, on lui dit qu'on comprend, qu'on ne le forcera pas à manger, mais que c'est important pour nous de venir à table. Est-ce que, par exemple, l'enfant a de la difficulté à quitter le plaisir de son activité? Alors, il faut comprendre aussi et lui montrer qu'on est empathique. Je comprends que tu veux pas laisser ton Lego en plan, mais plus vite tu viens manger, plus vite tu vas pouvoir le poursuivre après. Ensuite, essayez de voir, est-ce que peut-être les moments à table sont lourds? Est-ce que c'est difficile, les conflits entre frères et sœurs? Est-ce que peut-être vous-même, vous avez un climat à table qui est plus ardu? Donc, est-ce que vous donnez plusieurs consignes collées? Donc, assis-toi, mange comme il faut, allez, mange, arrête de parler, place ta fourchette, attention ton verre. Donc, est-ce que vous-même, vous avez un climat à la table qui peut être désagréable, donc que les enfants n'ont pas nécessairement de plaisir à être avec leur famille à manger? Est-ce que peut-être votre enfant a tout simplement d'être tout seul? Parce qu'en confinement, on est souvent les uns avec les autres, donc parfois, les enfants ont besoin de quitter certains moments de groupe. Donc, si c'est un besoin que l'enfant vous l'exprime, peut-être lui permettre tout simplement de ne pas venir vous rejoindre cette fois-ci, donc faire une exception. L'important, c'est de bien communiquer avec lui pour comprendre ce qui se passe. Dernière situation par rapport au repas. Est-ce que votre enfant se plaint pendant les repas, donc se plaint de la recette, se plaint tout simplement que c'est pas bon, qu'il a pas faim? À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on peut d'abord être constant? Donc, comment est-ce que notre menu peut être déjà prévisible, autant dans les desserts que dans les collations? Est-ce que les règles sont bien connues? Est-ce que vous êtes constant? Donc, est-ce que l'enfant sait qu'il doit obligatoirement goûter, qu'il n'est pas obligé de tout manger, mais qu'il doit absolument développer ses goûts? Est-ce que l'enfant sait qu'il doit apprendre à respecter aussi son bedon? Donc, de se forcer à manger, c'est pas ça qu'on recherche nécessairement, qu'on veut plus respecter notre faim. Et est-ce que l'enfant connaît les règles quand ça se passe pas bien à table? À ce moment-là, on les établit, les règles. Ensuite, comment on peut être conséquent? Comment est-ce qu'on peut appliquer les règles qu'on a choisies? Premièrement, on n'offre pas d'autres choix de souper. Ce qu'on a choisi, on le maintient. Ensuite, on applique la règle qu'on a choisie. Puis, on dit, par exemple, à l'enfant, ça me dérange pas, mais si tu as faim tout à l'heure, moi, je te resserre notre souper. Ou sinon, vous appliquez que tu sors de table tout simplement et t'attends à l'autre repas ou à la collation. La collation qui est supposée normalement d'être santé, donc ne devrait pas encourager l'enfant à sauter son souper pour pouvoir aller manger sa collation 2 heures plus tard. Ensuite, si la situation est récurrente, il faut comprendre. Donc, est-ce que votre enfant a besoin de contrôle? Si oui, on devrait peut-être l'impliquer dans les menus, puis peut-être même l'impliquer dans la conception du souper. Est-ce que votre enfant peut couper des aliments? Est-ce qu'il peut brasser certaines étapes de la recette, par exemple? Donc, l'impliquer dans les textures, dans les odeurs pour que ça stimule un peu son envie de vouloir manger. Est-ce qu'on peut l'impliquer dans la distribution des portions? Peut-être que l'enfant peut choisir lui-même qu'est-ce qu'il va mettre dans son assiette et comment il va le mettre dans son assiette. Est-ce qu'on peut aussi l'impliquer dans le choix? On peut donner plusieurs variétés dans le repas lui-même. Donc, par exemple, des fèves avec du riz, puis, je sais pas moi, un poisson. À ce moment-là, l'enfant pourrait choisir de se mettre beaucoup plus de fèves, de goûter un peu au riz et de goûter un peu au poisson. Mais à ce moment-là, l'enfant pourrait choisir les quantités.
Est-ce que l'enfant a peut-être besoin de plaisir, hein? Parce que manger, des fois, ça peut être redondant, ça peut être un petit peu plus banal. Donc, est-ce qu'on peut rendre certains repas amusants? Donc, de laisser l'enfant se concevoir lui-même une forme dans ses pommes de terre ou de placer une pizza avec des yeux, un nez, une bouche. Donc, est-ce que votre enfant a ce besoin-là de plaisir à table? Est-ce que votre enfant a des défis sensoriels? Est-ce qu'au niveau des textures, c'est difficile? Est-ce que votre enfant a plusieurs hauts le cœur? Est-ce que des fois, c'est difficile de goûter à certains aliments? À ce moment-là, on va varier les façons dont on va présenter les repas. Donc, si l'enfant a besoin de développer peut-être ses goûts par rapport aux légumes, on va offrir une purée ou des légumes crus ou des légumes seulement grillés. On va offrir peut-être même des smoothies avec des fruits mais aussi des légumes. Donc on va pas nécessairement offrir le légume à la table, mais bon, dans les collations. Est-ce que peut-être votre enfant a aussi un moyen d'évacuer, parce que goûter, c'est quelque chose, mais des fois, les enfants ont besoin de savoir qu'ils peuvent discrètement, sur une napkin, on peut leur montrer, rejeter l'aliment qui leur donne la nausée. C'est un peu comme nous, hein, si je vous oblige à manger quelque chose qui vous dédaigne complètement, le haut, le cœur va venir, alors que si je vous dis, écoute, goûte, et puis tu cracheras par la suite, à ce moment-là, peut-être que ça va être plus agréable pour la personne de goûter. Ensuite, est-ce que votre enfant a peut-être un nœud dans l'estomac? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le préoccupe? Est-ce que son appétit est diminué parce qu'il est anxieux ou parce qu'il est plus triste cette journée-là? C'est une discussion que vous pouvez avoir avec lui pour essayer de voir les explications derrière son comportement. Et est-ce que votre enfant semble avoir une perte de plaisir qui est plus généralisée par rapport au repas, une perte d'appétit? Est-ce qu'il y a d'autres genres de changements dans son humeur ou dans son sommeil? Donc, si vous voyez qu'il y a des changements par rapport à ces enjeux-là, allez consulter votre médecin pour pouvoir voir si on a plus des éléments de déprime à ce moment-là. Alors, si on résume, quand votre enfant manifeste de l'opposition ou des crises de la négociation par rapport soit aux collations, soit au repas ou soit par rapport au déplacement, donc à la transition de venir à table, il faut toujours se dire que on applique ce qu'on s'était dit. Donc, on applique de façon constante ce qui est prévisible par rapport au repas le plus possible. Ensuite, on est conséquent, donc on choisit est-ce qu'il y avait des conséquences associées à ça? Est-ce qu'il y avait des règles qu'on doit maintenant appliquer parce que l'enfant refuse de collaborer? Est-ce que nous-mêmes, comme adultes, on est constant dans ce qu'on avait annoncé? C'est très important. Et ensuite, on comprend les enjeux. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que l'enfant va s'opposer ou va refuser de collaborer avec nous. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe derrière le comportement pour pouvoir s'ajuster en conséquence. Alors, je souhaite que vos repas et vos collations soient plus agréables à partir de maintenant. À la prochaine capsule. Au revoir!